Comment commander sur Alibaba depuis l'Afrique? Comment commander en Chine étant en Afrique? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es là, c'est parce que tu aimerais savoir comment commander sur Alibaba ou bien sur AliExpress étant en Afrique. Tu es bien d'être sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment commander de A à Z sur Alibaba. Pas seulement la théorie, mais la pratique. Donc je vais prendre l'exemple de mon sac que j'avais commandé sur Alibaba. Donc, ce sac-ci-là, j'avais commandé sur Alibaba. Donc, je vais faire l'exemple de A à Z, comment j'ai fait pour commander ce sac-ci sur Alibaba. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Valdez. Et ici, on parle d'entrepreneuriat, d'idées business, d'astuces et tutoriels et bien d'autres. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, cliquer la cloche de notification, me laisser un like pour signaler à l'algorithme de YouTube que le contenu est intéressant pour qu'il puisse le propager à d'autres personnes. Si c'est bon, si c'est fait, bon, on commence. Comment commander sur Alibaba? Vous devez savoir que pour commander sur Alibaba, il faut se connecter soit avec sa machine, donc avoir accès au site internet de Alibaba, ou bien télécharger l'application sur App Store, bien sur Play Store, sur votre téléphone. Donc moi j'ai déjà l'application Alibaba dans mon téléphone, donc je vais plus aller télécharger. Vous connaissez comment télécharger l'application? Vous tapez Alibaba. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store ou bien sur App Store. Donc, on se retrouve directement sur Alibaba. Je vais vous expliquer comment ça se passe sur Alibaba. Bon, comme je disais tantôt, on va faire la recherche de ce sac-ci. Comment j'ai fait pour commander sur Alibaba le sac-ci? Donc, la différence entre Alibaba et AliExpress, c'est que Alibaba, on commande en quantité. Par contre, sur AliExpress, vous pouvez commander une pièce, deux pièces. Donc, Alibaba, c'est la vente en gros et AliExpress, la vente en détail. Donc, si vous voulez commander sur Alibaba, rassurez-vous que vous voulez marchandises de quantité. Et sur Alibaba, peut-être AliExpress, peut-être une pièce ou deux pièces. Donc, on va aller sur Alibaba parce que j'avais commandé ce sac-ci en quantité, peut-être 35 sacs. C'est vrai que j'ai tout vendu, mais ça, c'est mon sac que j'ai gardé sur moi. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour commander ce sac-ci depuis la Chine. Donc, comme vous arrivez sur Alibaba, il y a la barre de recherche. Il est préférable de taper le nom de l'article que tu veux en anglais pour avoir de meilleurs résultats. Donc, le sac-ci que j'ai, s'appelle Sac Fashion. Le sac Fashion, bon, je vais taper sur la barre de recherche Bag Fashion Bag Fashion et voir les résultats. Bag Fashion, ouais. Bon. Vous voyez que il y a plusieurs articles qu'on nous propose. Plusieurs articles qu'on propose avec les prix. On nous propose assez d'articles de sacs. Bon, je vais mettre bandoulière fashion. Bandoulière fashion. Jusque là, on fouille. Vous voyez que c'est souvent difficile de trouver l'article avec le nom sur la barre de recherche. C'est pourquoi il y a la petite caméra à côté, la petite caméra qui est à côté ici. Vous pouvez faire la recherche avec la caméra. Donc si vous avez l'image de l'article dans votre galerie, vous pouvez utiliser la caméra pour rechercher l'image de l'article. Donc on va cliquer sur la caméra. Je pense que j'ai l'image de l'article dans mes images dans le téléphone. Alors, voici à quoi ressemble l'image. Donc vous voyez que automatiquement l'algorithme a capturé l'image qui était dans ma galerie et a retrouvé le sac sur Alibaba. Donc on peut déjà voir les sacs. Vous voyez les fournisseurs qui ont posté les sacs. Donc il y a plusieurs fournisseurs qui ont posté le même sac. Mais on va maintenant regarder la différence de prix. Vous voyez ici là c'est 3000, 1000 francs, 2000 à 4000. Donc on a les sacs. Vous voyez que directement en bas de la petite description qu'on voit, on voit Verified en bleu. C'est pour nous dire que le fournisseur qui est là est vérifié. Vous voyez que dans d'autres, le fournisseur n'est pas vérifié. Vous voyez que dans d'autres, le fournisseur n'est pas vérifié. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas encore vérifiés sont les arnaqueurs, pas forcément. Mais lorsque vous voyez un fournisseur qui est vérifié,
ça te rassure en fait. Ça veut dire que Alibaba a fait lui-même le travail. Il s'est rassuré que le fournisseur là, c'est un bon fournisseur et qui a fait ses preuves en fait. Donc, c'est mieux bêta de choisir un fournisseur qui est vérifié. Parce que si tu t'en mêles à choisir un fournisseur qui n'est pas vérifié et après on t'arnaque, c'est compliqué, vous voyez, non? Donc, c'est mieux de choisir un fournisseur qui est vérifié. Donc, on va prendre ce sac-ci. Vous voyez que voici l'image du sac, une vidéo du sac. Voici les photos du sac. Vous voyez que c'est de la bonne qualité. Donc, le sac est là. Il y a la description. Il y a le prix. Vous voyez, la commande minimum, c'est 10 pièces. Et lorsque vous prenez entre 100 et 400 pièces, on vous fait une marge de peut-être quelques pourcents. Donc, il y a la graisse de livraison. Il y a la description du produit en fait, la description du produit. Donc après la description du produit, en bas, il y a les avis sur la boutique, sur les informations concernant le fournisseur. Vous devez vous rassurer que avec côté du nom du fournisseur, il y a Verifier Supplier. Donc le fournisseur doit être vérifié pour éviter les arnaques. Donc il faut se rassurer que le fournisseur soit vérifié. Il y a toutes les informations de l'entreprise qui fournit ces sacs-là. Là, tu as moins de chances de te faire arnaquer. Surtout que le fournisseur est certifié, le fournisseur est vérifié. Donc, prenons un exemple. Si par exemple, vous recherchez un article et le fournisseur de cet article-là, vous voyez que tous les fournisseurs ne sont pas certifiés. Le fournisseur qui a l'article que vous désirez n'est pas certifié, n'est pas vérifié. Bon, vous pouvez vous baser sur les avis des autres. Il y a les commentaires, le nombre d'étoiles que le fournisseur a déjà, le nombre de commentaires, si les commentaires sont positifs. Donc, vous pouvez aussi vous baser sur le nombre d'années d'expérience que le fournisseur a. Bon, lorsqu'on a déjà fait le choix de l'article qu'on veut, on a déjà fait le choix du fournisseur qui va nous fournir cet article-là. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est de discuter avec le fournisseur. Donc moi, j'avais à discuter avec le fournisseur par rapport à mon sac. Donc je vais juste vous montrer les conversations que j'ai eues avec le fournisseur. Parce que je ne vais pas cliquer sur discuter là maintenant pour déranger le fournisseur que je ne vais pas acheter. Donc je vais juste vous montrer la conversation que j'avais eue avec le fournisseur de mon sac. Donc je vais aller dans message. Donc je vais aller dans... Vous voyez que j'ai quand même déjà beaucoup causé avec les fournisseurs. C'est vrai que je n'achète pas tout, mais bon, j'ai déjà quand même causé avec certains fournisseurs. Vous voyez que voici notre conversation commence. Produit. Donc j'ai dit que le produit, le sac-ci m'intéresse. Ceux qui ont peur de Alibaba parce qu'ils pensent que tout se passe seulement en anglais. Non, tout ne se passe pas seulement en anglais. Il y a le traducteur, donc vous pouvez écrire en français. L'application traduit et envoie au fournisseur en anglais. Le fournisseur peut écrire peut-être en chinois ou en anglais, ça vient chez toi en français. Donc n'ayez pas peur d'aller causer avec un fournisseur disant que vous ne connaissez pas parler l'anglais. Non, c'est vrai que c'est bien de savoir parler l'anglais, mais bon, si tu ne connais pas bien l'anglais, si ton anglais est bracata, tu peux écrire en français, l'application va traduire et envoyer au fournisseur en anglais. Donc peut-être c'est dit bonjour, j'écris bonjour ici. L'application a traduit, vous voyez que l'application a traduit en anglais, a écrit hello. Donc, je faisais comprendre au fournisseur que je suis en Afrique, il avait besoin de minimum 20 sacs, que j'avais un agent en Chine déjà, donc je voulais me rassurer de la qualité du sac. J'ai demandé que le fournisseur m'envoie les images réelles du sac. Donc, vous pouvez demander au fournisseur de vous envoyer les images réelles de l'article que vous voulez commander. C'est ce que le fournisseur a fait, il m'a envoyé les images réelles, vous voyez que c'est la même qualité. Ce que j'ai reçu, c'est la même qualité, les mêmes images qu'il a envoyé, qu'il m'a envoyé. Donc j'étais satisfait des images. Directement, j'ai demandé combien de kilos ça fait et tout, puisque je souhaitais faire venir ces sacs-ci par bateau. Donc je parlais avec le fournisseur. Donc vous vous sentez libre, vous considérez le fournisseur comme votre ami, vous posez des questions que vous voulez, les images, vous pouvez me demander au fournisseur de filmer de filmer son magasin et pour vous prouver que non, ce sont des fournisseurs fiables. Donc, vous pouvez causer avec le fournisseur comme si vous causez avec votre propre ami. Simplement.
Vous avez aussi la possibilité de discuter les prix. Donc, si le prix ne vous arrange pas, vous pouvez faire comprendre au fournisseur que est-ce que si j'ajoute telle quantité, est-ce que je peux me faire le prix? Donc, le fournisseur a la possibilité de vous faire les prix. Donc, les prix là sont discutables. Lorsque vous avez déjà discuté les prix avec le fournisseur et que vous êtes prêt à payer, vous savez que sur Alibaba, on paye soit par carte, par compte bancaire. Il faut avoir un compte bancaire, soit payé par PayPal ou bien avoir une carte prépayée. Donc, on ne paye pas par Orange Money. Il faut forcément avoir une carte prépayée. Vous avez la possibilité de demander au fournisseur qu'avant d'envoyer votre colis à votre transitaire qui est en Chine, qu'il filme comment est votre colis. Donc, j'avais déjà demandé au fournisseur de filmer mon colis avant de partir livrer ça chez mon transitaire en Chine. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a filmé le colis et m'a envoyé les détails en fait. Donc, c'est comme ça sur Alibaba. C'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas seulement la NAC. On peut commander exactement sur Alibaba. Vous voyez que j'ai commandé sur Alibaba, je me suis fait livrer en NAC. Dans une prochaine vidéo, je vous explique comment avoir un transitaire étant ici en Afrique. Comment facilement transporter vos marchandises de la Chine pour ici sans passer par les agences de transport ou bien les agences d'expédition internationaux. C'était tout pour cette vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.